Mon top 7 des meilleurs outils lorsqu'on est entrepreneur. L'objectif de vous présenter ma liste de mon top 7 aujourd'hui et de s'y retrouver tout simplement parce qu'on, soyons honnêtes, il existe une multitude d'applications, de logiciels, d'extensions qu'on peut utiliser sur nos ordinateurs, qu'on peut connecter à ceux qu'on utilise déjà, avec lesquels on est habitué et qui nous promettent à peu près tous de nous rendre la vie plus facile, de nous permettre d'être encore plus fonctionnels, de nous permettre de gagner des millions de dollars, mais c'est très, très, très difficile de s'y retrouver et je réalise avec le nombre d'années que plus on en a et plus on devient mélangé et plus on risque au contraire d'avoir un effet négatif sur notre entreprise et notre productivité. C'est exactement ici qu'avant de se lancer dans trop d'outils, je voulais vous présenter ma liste de mon top 7 des outils les plus fonctionnels lorsqu'on est entrepreneur. Bonjour, je suis Audrey, fondatrice de Vintage Virtuel, mais aussi gestionnaire d'expérience client et gestionnaire de projets d'optimisation en entreprise. C'est à 23 ans que ma vie a pris un complet tournant et je suis devenue la maman de 2 garçons, des jumeaux, et ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai rencontré mon conjoint Richard, avec lequel je suis depuis plusieurs années. Ensemble, nous avons 3 enfants, Léo, Ben et Roxane. Roxane qui plus récemment nous a transformés en grands-parents de ce petit bonhomme, notre petit Jules. Nous avons aussi tous les deux 3 entreprises que nous pivotons et gérons à 2, en plus de notre belle et grande famille. Suivez-moi donc pour tous mes trucs en optimisation de l'administration et de l'expérience client afin de rendre votre entreprise et votre expérience entrepreneuriale beaucoup plus sereine. Évidemment, vouloir mieux s'y retrouver, vouloir être encore plus efficace, ça va toujours faire partie de nos vies lorsqu'on est entrepreneur. Personnellement, j'ai toujours été très vintage et très sceptique de certains logiciels. Donc, avec le nombre d'années maintenant que l'entreprise existe, j'ai pu observer de loin plusieurs de ces logiciels-là avant de décider de m'y consacrer. Ce qui m'a permis de peut-être pas me lancer aussi facilement que d'autres pourraient le faire dans certains de ces logiciels-là et à ce moment-là, peut-être me sauver d'une certaine déception. Par contre, j'ai réalisé que pour d'autres, ceux que je vais vous présenter dans ma liste aujourd'hui, j'aurais peut-être dû m'y plonger bien avant. Donc, l'objectif de cette liste-là, évidemment, c'est de l'adapter. Ça ne veut pas dire que parce que pour moi, ces outils-là sont super fonctionnels que ça va être exactement les outils dont tu as besoin. Mais par contre, je pense que je fais un éventail assez large et vous explique les bons et les mauvais côtés de chacune des options. On démarre donc ma liste de mon top 7 des meilleurs outils, logiciels, extensions pour entrepreneurs avec les courriels. Je sais que c'est pas nécessairement un outil, c'est pas nécessairement quelque chose de supplémentaire, c'est probablement au contraire déjà tous. En fait, c'est certain que vous avez tous une boîte courriel, mais ici, l'objectif, c'est de la rendre fonctionnelle. Et c'est là que la petite nuance se dessine parce que dans la plupart des boîtes courriels, peu importe la suite qu'on utilise, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, il existe une multitude d'options, d'organisation et de gestion de notre boîte courriel qui sont déjà présents et qui nous demandent juste de consacrer, peaufiner quelques minutes pour pouvoir les mettre en place et par la suite, nous rendre ça encore plus fonctionnel. Et c'est ici l'objectif. La base de la boîte courriel, j'en parle déjà depuis très longtemps, je suis certaine que j'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos, mais c'est d'avoir une boîte courriel le plus vide possible. Pourquoi vide? Parce que ça veut dire que nos tâches ont été accomplies. Ce qui reste dans la boîte de réception doit être uniquement des tâches pour lesquelles il nous reste des étapes à accomplir ou des suivis à faire. Le but est d'avoir une boîte courriel qui ressemble plutôt à une liste de choses à faire ou à une aide-mémoire en fait en réalité. Donc, ce qui est terminé, ce qui est complété, ce qui ne demande plus notre attention doit être classé. Et évidemment, c'est là où les dossiers de classement sont importants. On va y revenir parce que les dossiers de classement peuvent être similaires à ceux qu'on va avoir dans l'outil numéro 2, mais évidemment, d'avoir une boîte de courriel fonctionnelle, organisée, va aussi partir de tout simplement des règles, des fois de transfert ou tout dépendant, les appellations vont être différentes d'une suite à l'autre, mais de tout simplement pouvoir utiliser ces règles-là qui nous permettent de transférer directement à même certains dossiers de classement les courriels pour lesquels on n'a pas besoin de s'y plonger. Donc, des publicités, des infolettes, on en a tous, on en a beaucoup, puis parfois c'est super intéressant de les consulter, mais évidemment, ça peut pas être le cas tous les jours parce qu'on est, faut se le dire, tous occupés. Donc, la règle va nous permettre d'envoyer le courriel directement dans son dossier. Je vous rassure, il reste en non lu, donc vous savez exactement quand il y a un nouveau qui arrive sans qu'il embourbe votre boîte de réception et qui vous
pourrait vous causer un oubli ou un manque d'attention sur un dossier qui est beaucoup plus prioritaire que celui-là. Donc, ça reste disponible pour vous, mais on vient le rendre beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus opérationnel dans la réalité de notre journée et de notre entreprise. Ce qui m'amène au dossier classement, qui est mon outil numéro 2, tout ce qui est outils de classement liés directement au courriel, donc ce qu'on appelle avec Google le Drive, il existe aussi dans la suite Microsoft. C'est vraiment un endroit de classement et d'information qui est hyper fonctionnel parce qu'on est directement à l'endroit où on reçoit la plupart des informations. Donc, d'utiliser ces dossiers-là, c'est vraiment formidable, mais il faut le faire de façon consciencieuse et s'assurer de bien classer parce que sinon, c'est garanti qu'on va perdre du temps à s'y retrouver, on va perdre des informations et donc au même type que nos dossiers dans notre boîte de réception qui nous permettent de classer nos courriels et de garder seulement ce qui est à faire, mais dans le dossier de classement, que ce soit celui sur notre ordinateur en fait ou celui en ligne par le Drive ou autre suite, évidemment, on vient attribuer des dossiers à chaque tâche. Ça peut être des dossiers par mois, ça peut être des dossiers par année, ça peut être des dossiers tout simplement par catégorie ou ça peut être des dossiers par client. Ça, c'est vraiment libre à soi de décider ce qui est le plus fonctionnel pour nous et ce dans le quoi on va se retrouver le plus facilement, rapidement. Mais c'est important d'être organisé et de pouvoir se classer. Sinon, toutes ces étapes-là deviennent au contraire négatifs pour nous et deviennent plutôt des problèmes pour notre entreprise. Donc, garder ça opérationnel et le maintenir à tous les jours, c'est mes 2 outils numéro 1 de mon top 7. Si dans le cas donc du top 1 et du top 2 n'était pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler un outil concret, mais plutôt une façon d'utiliser ou de tourner des étapes ou des logiciels et des applications qu'on utilise déjà en outils fonctionnels pour nous, l'outil numéro 3, tant qu'à lui, est nouveau. Il existe évidemment maintenant, moi je l'utilise dans la suite de Google, mais il existe aussi dans la suite de Microsoft. C'est ce qu'on appelle du côté de Google la task, donc la liste de to-do et qui s'appelle to-do justement du côté de Microsoft. C'est pour moi, je pense, mon nouvel outil préféré dans tout ça. Ce qui est merveilleux de ça, c'est qu'on peut l'attacher directement à l'agenda, qu'on va parler plus tard, mais ce qui est formidable en fait, c'est que tout est relié dans la même interface. Donc, encore une fois, quand on parle de fonctionnel au niveau de l'entrepreneur, c'est un endroit où on ouvre notre courriel, tout est à même ça, donc que ce soit notre dossier de classement, que ce soit notre liste de to-do et éventuellement, on va parler de l'agenda aussi, tout est dedans. Personnellement, je l'utilise classé par dossier client. Donc, j'ai une liste de tasks par chacun des dossiers clients, ce qui me permet facilement quand j'arrive dans mon bloc de temps pour ce client-là, de savoir exactement qu'est-ce que je dois faire. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'on peut aussi attribuer une date et une heure à cette tâche-là. Donc, ce qui nous permet de le retrouver directement à l'agenda et non de le voir traîner là partout et dire « Ah, je ne l'ai pas encore fait cette semaine, je le déplace à la semaine prochaine » ou « Je voulais le faire absolument aujourd'hui, mais malheureusement, la réalité, c'est que je dois le remettre à la main. » C'est toujours évidemment possible de le faire, mais c'est beaucoup moins décourageant si on y a déjà attribué un temps très spécifique. Et à ce moment-là, ce qui est merveilleux de cette liste Google Task-là, ou comme je dis, c'est disponible dans les autres suites, c'est de pouvoir tout simplement cocher. Donc, le petit côté vintage en moi qui adore pouvoir rayer ou cocher mes listes de to-do me permet à ce moment-là de pouvoir cocher et de voir disparaître la tâche tout en étant quand même accessible parce que j'arrive, personnellement, je l'utilise aussi d'aller voir les tâches anciennes, donc les tâches qui ont été complétées, qui sont rayées. Ça me permet de faire un survol avec mes clients, de dire oui, parfait, j'ai fait ça, oui, ça c'est fait, oui, c'est vrai, j'ai bien confirmé la chose parce que je l'ai vu, 1, sur ma liste et 2, elle a été cochée, ce qui me permet avec grande confiance de confirmer à mes clients que ça a été fait. Qui m'amène à mon outil numéro 4, l'agenda. Encore une fois, je sais que c'est pas nécessairement un outil nouveau ou une application nouvelle qu'on peut tout simplement ajouter parce que probablement que c'est quelque chose qui est déjà très fonctionnel dans votre entreprise, mais l'agenda, encore une fois, nous permet d'être encore plus fonctionnel si on utilise tous les petits outils et ajouts qu'on peut y incorporer. Donc, je parlais du Google Task qui vient nous permettre, quand on utilise cette suite-là, mais que je sais, comme je mentionnais, qu'il est disponible partout, d'ajouter des items très spécifiques à une heure précise dans notre agenda qu'on le voit directement. Donc, si c'est quelque chose qu'on a prévu il y a longtemps, ça nous permet de complètement oublier cette tâche-là. Donc, ça nous agit à peu près un petit peu au même titre qu'un rappel. Personnellement, j'utilise l'agenda pour mes blocs de temps. Donc, quand je réserve un temps, que ce soit un déplacement, que ce soit un bloc de temps client, un bloc de temps projet, ça, c'est dans mon agenda. Je mets
dans le task tout ce que je dois accomplir pour ce bloc-là. Donc, je viens fusionner les deux et c'est là où le côté magie s'opère. Parce que dans mon bloc de temps que je vais avoir à mon horaire, à mon agenda, je vais savoir dans quel dossier je vais travailler. Et là, je vais avoir exactement la liste de tâches que je dois accomplir qui va être subdivisée, ce qui est merveilleux pour notre esprit d'avancement. Donc, on a l'impression de pouvoir encore plus accomplir de tâches parce qu'on le voit réellement, concrètement devant nos yeux, évoluer et avancer, évidemment. Donc, l'agenda divisé en blocs de temps, c'est la façon la plus fonctionnelle de travailler, ce qui nous permet d'y aller avec nos blocs de temps et de pouvoir y incorporer notre liste de tâches qui, à ce moment-là, devient encore plus fonctionnel. Évidemment, je vais toujours avoir l'option de vous mettre tout ce qui est couleur. Et là, on peut attacher, moi, personnellement, chacun de mes clients a sa couleur qui est, je vais aller plus loin, dans son dossier de la boîte de courriel. Donc, évidemment, son dossier de classement de la boîte de courriel et de mon drive est dans la même couleur. Et ensuite, les plages de temps, les blocs de temps donnés dans l'agenda vont être aussi dans la couleur de mon client, ce qui me permet de savoir à peu près d'un seul coup d'œil par une couleur uniquement à qui appartient le dossier projet ou à qui appartient le bloc de temps client. Donc, c'est encore une fois une façon de rendre ces outils-là, à peu près les 4, beaucoup plus fonctionnels et opérationnels pour être en notre avantage à nous. Personnellement, comme je le mentionnais, j'ai toujours eu un petit côté vintage. Donc, ça a été extrêmement difficile pour moi de me départir de mon agenda papier ou de ma liste de tâches papier parce que c'était beaucoup trop satisfaisant de pouvoir rayer ou barrer une rencontre ou un rendez-vous qui avait eu lieu. Mais aujourd'hui, je peux voir avec l'effet d'attachement parce que dans le fond, les outils que je vous ai présentés au départ, les 4 premiers outils de ma liste de 7, en fait, sont interreliés, en fait, sont très prochement interreliés parce que ça nous permet, en les attachant, d'être à ce moment-là plus fonctionnel. Donc, même si ça a été très difficile de me départir du côté papier et que j'en ai encore une agenda papier, je vois à quel point ces outils-là nous permettent d'être fonctionnels et de pouvoir enlever un poids sur mes épaules, me donner une légèreté dans mon cerveau parce que je n'ai pas à compter que sur ma mémoire pour me rappeler des rendez-vous, me rappeler des tâches, savoir qu'est-ce qu'il me reste à faire ou quelle confirmation j'ai pas faite quand je me rapporte au niveau du courriel. Donc ici, c'est important de l'adapter à sa réalité, mais il faut comprendre que l'objectif premier, c'est d'avoir la tête libre et à ce moment-là, avoir la pleine confiance que toutes nos tâches ont été faites et vraiment fonctionnelles. L'outil numéro 5. Là, on arrive dans un outil que probablement pas tout le monde utilise et je vais parler d'un outil que j'ai personnellement détesté au départ. Et je l'avoue, c'est vraiment en apprenant à le connaître, en le travaillant, que je l'ai adoré, alors que maintenant, aujourd'hui, je le présente à mes clients et je le recommande drôlement. C'est Notion. Notion qui est un outil qui a une suite 100% gratuite qui est merveilleuse et qui nous permet de créer des dossiers, de créer des listes, de créer des bases de données, qui peut devenir en fait tout simplement un CRM complet, qui est hyper polyvalent, qui est aussi très esthétique, ce qui, j'avoue, donne un petit sentiment chaud à mon cœur et qui me permet aussi de suivre beaucoup de mes tâches et qui me permet d'ailleurs de faire le script de toutes mes vidéos, donc toutes mes idées vidéos, même toutes les publications, même au niveau des courtes vidéos, me permet de lister tout ça là-dedans et qui me permet de suivre où j'en suis rendue. Est-ce qu'on est prête à tourner? Est-ce qu'on est prête à faire un montage? C'est vraiment avec cet outil-là. Donc, il est hyper polyvalent. Avec mes clientes, je l'utilise au niveau gestion de projet client. On est rendu où? Et comme je dis, il peut devenir vraiment comme un CRM. Donc, toutes les informations, toutes les coordonnées clients peuvent être incorporées là-dedans et aussi avoir des pages qui sont partageables lorsqu'on a besoin de donner certaines informations à nos clients. Donc, c'est un outil organisationnel qui est formidable et qui maintenant, moi, fait partie des outils que je recommande à ma clientèle lorsqu'on vient optimiser son expérience client et son administration. Donc, Notion devient notre base centrale pour pouvoir, évidemment, faire toutes les opérations de notre entreprise et en même temps peaufiner notre expérience client aussi. Donc, Notion, un outil à apprendre à connaître. Mon 5e outil, non, en fait, mon 6e outil déjà, c'est QuickBooks. Dans mon cas, c'est celui que j'utilise, mais en fait, je sais qu'il existe aussi une panoplie de logiciels comptables. Donc,
un logiciel comptable qui nous permet d'avoir, encore une fois, comme on le disait, l'objectif est d'avoir la tête tranquille. Donc, personne a une semaine assez vide pour se rappeler du nombre de factures qu'il reste à payer ou quel montant il reste à payer sur une facture par rapport à un de ses clients. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut ajouter à notre cerveau. On veut se garder ça libre, on peut se garder ça léger. Donc, le logiciel comptable nous permet, bien sûr, évidemment, de faire notre facturation puis tout le suivi tenue de livre dont je parlerai pas ici, mais nous permet d'avoir la tête tranquille. C'est pour ça que je pense que c'est tout aussi important de l'utiliser. Donc, ça nous permet non seulement de faire le suivi effectivement de nos paiements, savoir qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui ne l'est pas et qui on doit relancer, mais aussi, il y a une plateforme qui est formidable, qui est un suivi d'heures. Donc, on peut inscrire notre temps travaillé, que ce soit pour un projet, que ce soit sous forme forfaitaire, peu importe. On peut l'inscrire et pouvoir sortir un rapport pour évaluer où on en est dans ce projet-là. Donc, si on est à forfait, mais on rentre nos heures pour pouvoir faire le suivi de où on en est et à savoir si on doit aviser notre client qu'il y a un surplus, si c'est le cas, ça nous permet de le suivre, tout comme ça nous permet d'entrer nos heures pour être sûr de ne rien oublier de facturer si, par exemple, on facture à l'heure. Donc, quand on parle d'outils de légèreté et qui nous empêchent de devoir nous rappeler de tout, qui nous met pas cette pression-là au niveau du cerveau, QuickBooks ou les logiciels comptables en sont un exemple parfait. Le but est toujours d'éliminer ce qu'on stocke ici pour pouvoir faire confiance. Je sais que la technologie peut avoir ses réserves, mais évidemment, là, dans les années où on est, je pense qu'on peut avoir confiance dans la plupart de ces logiciels-là. Et QuickBooks en est un bon exemple pour tout ce qui est l'aspect plutôt monétaire, facturation de nos projets, mais qui est une partie très importante, faut le dire. Finalement, déjà, l'outil numéro 7 de mon top 7, c'est le gestionnaire de mots de passe. Parce que quand on parle encore une fois de légèreté mentale, on peut pas passer tout droit d'un gestionnaire de mots de passe. Il y a rien de plus horrible que de chercher un mot de passe noté dans une pile de post-it ou dans 1001 carnets qui sont éparpillés dans son bureau ou à la grandeur de sa maison d'ailleurs. Donc, juste gestionnaire de mots de passe nous vient nous simplifier la vie. Donc, soit directement pendant qu'on navigue, tout est accessible pour nous ou tout simplement en ouvrant l'application de notre choix pour pouvoir retrouver le mot de passe. Donc, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on peut aussi, encore une fois, commencer à connaître mon amour des dossiers de classement, on peut aussi créer des dossiers pour les mots de passe, donc que ce soit par dossier client, que ce soit dans le volet personnel, on peut à ce moment-là bien les classer, ce qui nous permet de ne pas nous casser la tête pour les retrouver. On peut aussi donc l'avoir sur notre téléphone, tout comme la plupart, si vous avez remarqué, des outils de mon top 7 sont tous accessibles par téléphone parce que comme entrepreneur, on a parlé souvent, j'ai parlé souvent de la liberté, ce qui est merveilleux à ce moment-là, et c'est un des grands avantages d'être entrepreneur, c'est de pouvoir à peu près travailler de partout. Donc, les outils et le gestionnaire de mots de passe en fait partie, sont accessibles sur notre téléphone, ce qui nous permet d'être opérationnel et efficace, peu importe où on est. Donc, gestionnaire de mots de passe, un autre exemple de légèreté de notre tête. On veut pas avoir à se rappeler de tous ces mots de passe-là ou on ne veut pas perdre de temps à essayer de se connecter. Combien de fois vous avez pu essayer d'ouvrir une application, faire mot de passe, oublier, attendre le courriel, attendre la notification ou le message texte avec le code. C'est atroce et c'est une longue perte de temps que personne n'a besoin dans sa journée. Donc, gestionnaire de mots de passe, mon outil numéro 7 qui nous permet, encore une fois, d'être plus fonctionnel, plus opérationnel et plus efficace comme entrepreneur. Comme je mentionnais, mon top 7 à moi peut être très différent de ton top 7 à toi des outils, mais je crois que l'idée derrière tout ça, c'est surtout de se libérer le cerveau parce que quand on est entrepreneur, faut pas se cacher. Notre tête est pleine le 3/4 du temps, si c'est pas 95% du temps. Donc, c'est important d'utiliser ces outils-là et je pense que les 7 présentés dans cette vidéo sont une excellente base et évidemment, ils peuvent être peaufinés, évidemment, ils peuvent être complétés, ils peuvent être juxtaposés avec plein d'autres applications, extensions ou logiciels qui existent, mais c'est des outils que je peux dire que j'ai testés et que j'ai appréciés et que j'utilise et recommande maintenant au niveau de ma clientèle. Donc, cet outil pour pouvoir se rendre la vie plus facile, une bonne gestion de son agenda, une bonne gestion de ses dossiers de classement, évidemment une bonne liste de tâches fonctionnelles en ligne directement, un agenda bien organisé aussi, avoir un bon système CRM ou Notion dans mon cas à moi, et QuickBooks pour tout ce qui est logiciel comptable et autres évidemment suite, et le gestionnaire de mots de passe. Avec ça, vous allez sentir que vous êtes supporté par ces outils-là et pouvoir vous sentir confiant dans votre rôle d'entrepreneur et dans ce que vous allez pouvoir apporter aussi à vos clients.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo et vous avez apprécié mon top 7 des musts comme entrepreneur. Si vous avez apprécié celle-ci, je vous invite à nous laisser un pouce d'encouragement, à vous abonner évidemment et à regarder la vidéo de la semaine dernière sur ma routine matinale, encore une fois, pour partir notre journée. Quand on veut bien utiliser ces outils, il faut savoir bien démarrer sa journée. Et évidemment, je vous invite aussi à regarder les autres listes de lecture de la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt!